Et dans le cadre de Irémont, je vais ajouter quelque chose sur le premier chapitre qui a de rapport avec l'Institut. Pourquoi? Parce que dans le premier chapitre, j'essaie de m'attaquer à la notion très répandue, que tout le monde l'a appris à l'école, la notion que dans l'histoire, il y a le temps historique. Nous avons eu ici en Europe une antiquité, Moyen-Âge et modernité. Chacun qui apprend l'histoire, il sait qu'il y avait une antiquité. Oui. Et qu'est-ce que c'est l'antiquité? Le monde gréco-romain, Athènes et Rome. Athènes et Rome, c'est justement la première phase de le développement de l'histoire européenne. Moi, j'ai commencé à apprendre ça déjà à Tel Aviv, que l'Antiquité, Athènes et Rome, c'est la base de la civilisation européenne. Je n'ai pas réfléchi beaucoup. Et aussi, étant donné que j'étais marxiste, je savais que l'esclavagie, le monde des esclavagies antiques, était la première phase. Et après, il y avait des féodalismes. Et après, le capitalisme. Et à la fin, the mur. Maintenant, pour revenir, cette notion qu'il y a un certain enchaînement, c'est-à-dire un progrès des étapes, m'a embêté très très tôt. J'ai posé des questions, pas que j'étais très génial, mais j'ai eu un bon professeur, c'est toujours cette histoire, qui était marxisant, qui m'a fait penser que l'histoire est complètement différente au point de vue du temps historique. Ça veut dire que l'Antiquité d'Athènes et Rome n'est pas le début de l'Europe. C'est-à-dire que la notion de continent européen est fausse, parce que l'Europe n'est pas un continent. Et Athènes et Rome, ce n'est pas une partie intégrante de la processus de développement de l'Europe. C'est difficile à saisir, c'est trop abstrait. Mais vous devez savoir que le 19e siècle, qui construit justement l'histoire à la façon scientifique, parce qu'on devient tout le monde scientifique dans le 19e siècle, donc cette notion que l'historien européen et français inclut sur l'Antiquité, c'est une notion avec des bases racistes. Il y a une race indo-européenne, et justement Athènes et Rome appartiennent à cette race indo-européenne. C'était courant dans le 19e siècle. Maintenant encore. Hein. Et Nadine Morano, d'ailleurs, elle est un peu anachroniste dans sa jargon. J'espère. Hein? J'espère. Mais c'est une dernière survivant d'une grande tradition qu'il y avait une race blanc européenne qui a commencé avec les tribus indo-européennes qui ont arrivé à Athènes, etc., etc., etc. J'essaie dans le premier chapitre de construire cette notion de temps historique très classique. Je ne sais pas si j'ai réussi. Au début, je pensais faire tous les livres sur cette notion-là. Si je savais que Morano va dire à 2015, peut-être j'aurais élargi les thématiques. Donc, race blanc, il n'y avait pas. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, même Sarkozy est d'accord. Il n'y a pas de problème avec ça.